Venez voir, je suis en train d'admirer une œuvre d'art créée par un artiste chinois, Yan Bing. Son travail interprète toujours sa compréhension de la vie. Ces œuvres font partie de l'exposition d'ouverture de la 17e édition du festival Croisement. Quelles sont les autres surprises pour cette édition? Allons les découvrir. La 17e édition du festival Croisement aura lieu d'avril à juillet. Plus de 65 projets se dérouleront dans plus de 20 villes en Chine. Le jour de la cérémonie d'ouverture, le président français Emmanuel Macron s'est présenté et a inauguré l'événement. L'année 2024 sera une année importante, bien des égards, mais parce qu'elle permettra de célébrer aussi le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France. Et ce symbole fort sera aussi l'occasion d'échanges, de projets culturels encore plus nourris. Le château de Versailles co-organisera une exposition avec le musée du Palais à la Cité interdite de Pékin. Le mobilier national, responsable est aussi parmi nous, en partenariat avec Mitu Museum, présentera l'exposition Napoléon, les palais disparus dans 4 musées à Pékin, Nankin, Chengdu, Shanghai, ainsi qu'une autre exposition intitulée Le chic, art décoratif et mobilier français 1930-1960 à Shanghai. En France, la création chinoise passée et contemporaine sera également à l'honneur, à Guimet, à Pompidou et dans beaucoup d'autres lieux. Et je remercie aussi les dirigeants de ces établissements d'être là. Et donc merci à cette équipe de France de porter les couleurs et aussi de construire ce cheminement du mobilier au château de Versailles, à Guimet, à Pompidou et dans tant de lieux culturels où les artistes chinois seront présents. Le président Macron a également évoqué des projets de coopération sino-française dans des domaines tels que la danse, l'édition, le cinéma et la création numérique. En même temps, des artistes français ont fait part de leur appréciation des artistes chinois et de leurs projets de collaboration futurs. Alors je suis très content de revenir au musée Red Brick où je suis venu le mois dernier pour voir l'exposition magnifique de Shen Yuan. C'est une exposition absolument superbe et je trouve que cette exposition fait un très très bel écho en fait avec ce moment très particulier, ce moment qui a évidemment été une épreuve pour le monde entier, pour les Chinois, pour les Français, pleine de lucidité mais aussi d'espoir, pleine de vie, très très belle. J'ai produit un film réalisé par Jacques Malater, Breaking Man, l'homme de Pékin. On a tourné un petit peu partout en Chine. Et l'année qui vient, je vais produire un film avec Gilles Demel qui s'appelle Sur un panda, Moon le panda. C'est entre la France et la Chine. Donc en fait, moi, je me spécialise entre projets entre la France et la Chine. Et jusqu'à nouvel ordre, ça se passe très bien. Et j'espère qu'avec la nouvelle énergie, les gens reviennent en Chine. On va pouvoir faire de plus en plus de projets. Je prépare un film aujourd'hui que je vais tourner en Chine et qui va être une coproduction franco-chinoise. Donc ça fait vraiment partie des événements où la Chine et la France vont collaborer sur un film qui se tourne ici en Chine et qui est une histoire d'une famille où il y a des Français et des Chinois. C'est des couples mixtes. Donc on ne peut pas être plus dans la collaboration. Et l'acteur qui va jouer le papa s'appelle Liu Ye. Je crois que c'est un grand acteur chinois. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Il a fait beaucoup de films en France aussi. Donc, on va avoir quelque chose qui est vraiment comme une histoire d'amour entre la France et la Chine. Les artistes français et les artistes chinois attendent impatiemment davantage d'échanges. Les artistes chinois dont les œuvres font partie de l'exposition inaugurale ont partagé leurs aspirations au cours de la création et leurs attentes pour les futurs échanges artistiques avec la France. Ce groupe d'œuvres s'intitule Le Monde et offre une autre façon de percevoir notre monde aujourd'hui. Nous savons tous que le nombril est point d'origine de chacun d'entre nous. Il relie les deux mondes dans le corps de notre mère et après notre naissance. Chaque pays a également son propre point d'origine, tout comme la France près de Notre-Dame. Il y a le point zéro. Et il est considéré comme le centre du Paris. Nous naissons tous différents. C'est pourquoi les échanges culturels sont nécessaires. Chacun d'entre nous a ses propres particularités et nous avons besoin de plus d'échanges pour construire ensemble un monde meilleur. J'espère qu'à l'avenir, il y aura plus d'échanges approfondis, plus d'expositions à grande échelle de ce genre, que plus d'artistes seront inclus et qu'il y aura des discussions ou plus d'échanges transfrontaliers entre différentes disciplines artistiques.